Ok, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'interface Linkvist. Donc je suis tombé sur ce site via Facebook en fait avec une publicité qui disait comment apprendre une langue en 200 heures. Donc ça m'a intrigué, j'ai cliqué dessus et puis je suis arrivé sur cette page. Donc comme vous pouvez voir le slogan apprenez l'anglais à la vitesse de la lumière. Donc ça m'a plutôt intrigué. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que forcément quand vous voyagez, vous êtes là aussi pour apprendre une nouvelle langue et c'est vrai que des fois c'est plutôt confortable quand vous avez déjà des bases et que vous voulez partir à l'étranger. Disons même que des fois ça peut même être un frein. On peut avoir peur, on se dit ouais je sais pas parler l'anglais, est-ce que ça va le faire, machin. Donc voilà, je suis tombé sur ce site et je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ça pourrait vous aider. Donc on va se connecter tout simplement. Si vous voulez vous inscrire, vous avez juste à appuyer sur commencer, vous mettez votre nom, votre adresse mail, et après vous avez accès au site. Hop. Donc, quand vous arrivez, vous allez tomber sur cette interface, donc assez simple finalement, et vous allez avoir en fait plusieurs sections. Donc il y a la section apprendre, où vous allez avoir en fait des fiches de vocabulaire, des mots à apprendre tout simplement. Donc là vous avez une phrase et vous avez juste à mettre la traduction qui est en dessous, donc là c'est le mot choisi, et vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Vous avez ensuite un onglet lire, là ça va être des petits textes avec différents types de textes, donc il y a des articles, des blagues, des dialogues, la littérature, voilà, enfin bref, vous en prendre un au hasard. Donc il n'y a pas de chronométrage, c'est juste pour vous entraîner à lire à voix haute et voir si vous pouvez comprendre. Et puis dès que vous avez fini l'article, que vous l'avez parcouru, vous avez juste à appuyer sur fini pour dire qu'il a été lu. Voilà, tout simplement. Et enfin, vous avez la même chose avec les podcasts. Donc là, pareil, différents types de podcasts, certains de quelques secondes, d'autres de plusieurs minutes. Plutôt sympa à écouter, genre pendant que vous faites le ménage ou que vous mangez un petit déjeuner. Comme ça vous permet d'écouter la langue et de faire autre chose en même temps. Donc plutôt sympa, ouais. Voilà. Donc concernant le vocabulaire, à chaque fois vous aurez deux situations. Soit vous mettez une bonne réponse. Hop, voilà, vous voyez, je me suis trompé. Hop là. The hotel was picked as the best one in the area. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a une voix off qui va vous répéter la phrase à voix haute et ça va vous permettre en fait de mieux comprendre l'accent et de pouvoir prononcer correctement les mots que vous utilisez et que vous apprenez. Hop. Donc vous en faites plusieurs comme ça. Worse, he thinks he's right. Voilà. The thief has been identified. Tout simplement. Et donc en fait à chaque fois vous avez deux cas. Soit vous réussissez du premier coup à trouver le mot de vocabulaire et dans ce cas le logiciel considère que voilà, vous connaissez le mot et que c'est acquis, donc il ne va pas vous le renvoyer. Soit comme tout à l'heure vous vous trompez et donc là il va considérer que vous ne connaissez pas le mot. Et ce qui va se passer en fait, ça va être comme Duolingo, il va fonctionner avec ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est-à-dire que il va vous remettre le mot afin que vous puissiez le réviser et il va réapparaître en fait progressivement. Ça va être, je sais pas, la première fois au bout d'une heure, puis après au bout de 24 heures, de 3 jours, de 6 jours, afin que vous puissiez en fait l'ancrer progressivement dans votre mémoire et qu'il devienne acquis, tout simplement. Donc ce qui est sympa à côté de ça, c'est que vous avez des statistiques à côté qui vont vous permettre de suivre votre progression, tout simplement. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai fait 136 cartes, donc j'ai appris 136 mots, 86% de réponses correctes, 0 nouveaux mots parce que c'était des mots de révision. Donc comme il y avait des mots, en fait, moi ça fait longtemps que je suis pas allé sur le site, mais forcément si vous n'y allez pas régulièrement, il y a des mots qui vont être à réviser, donc là j'en ai pas mal à réviser. Et puis après vous avez aussi des objectifs quotidiens, donc ça c'est pas mal, voilà. Dans les 50 dernières cartes, le taux de réponse correcte était de 90%. Ça c'est plus pour le côté challenge, donc assez sympa. Et vous avez le temps que vous avez passé aujourd'hui, voilà. Donc en fait le site vous conseille d'apprendre tous les jours 150 cartes, de lire un article et d'écouter un podcast. Donc ça vous prend à peu près, je dirais, une demi-heure. Donc voilà.
Bon, ça prend un petit peu de temps quand même, mais si vous le faites régulièrement, je peux vous jurer que vous allez faire des progrès vraiment conséquents. Ensuite, vous avez un historique ici sur la semaine que vous avez passée, les 2 dernières semaines et les 4 dernières semaines, avec à chaque fois le nombre de cartes que vous avez révisées, le nombre de réponses correctes et le nombre de nouveaux mots. Bon, moi, comme vous l'avez vu, hein, je suis pas un élève modèle dans le sens où ma courbe n'est pas du tout régulière. Dans l'idéal, il faudrait que ça stagne plutôt. Moi, c'est plutôt en mode, bon voilà, je fais tout d'un coup, puis après, on me voit plus. Mais voilà, la meilleure technique, c'est de faire ça vraiment régulièrement pour que le vocabulaire puisse s'ancrer facilement et que vous puissiez du coup apprendre de nouveaux mots. Et ici, alors ça c'est sympa aussi, c'est la courbe donc qui vous dit le nombre de mots que vous avez appris. Donc moi depuis le début j'en ai appris 5144, il y en a 6000 en tout jusqu'à présent, mais je pense qu'ils vont en ajouter plus. En fait ce qui est sympa c'était cet aspect de courbe là, qui est juste là. Donc je sais pas si vous avez vu, mais en fait ils mettent qu'à partir de 2000 mots vous comprenez quasiment 80% de la langue. Donc c'est ça qui est top, ça veut dire que au début ça va peut-être être difficile pour vous d'apprendre les mots si vous commencez de zéro, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre 6000 mots pour être bon en anglais, c'est-à-dire que dès que vous aurez 2000 mots, que vous aurez une base de vocabulaire, vous serez déjà en capacité de comprendre la majorité des conversations, qui seront peut-être des conversations un peu plus simples, mais voilà, vous aurez déjà une base solide pour vous débrouiller au quotidien, du style, je sais pas, tout ce qui va être les objets dans la maison, comment trouver son chemin, l'apparence, les couleurs, bon voilà vraiment les bases, et ça va vous permettre de vous débrouiller une fois que vous serez à l'étranger. Donc ça c'est top. Voilà pour ça. Moi je pense vraiment que ce site internet que j'ai trouvé est vraiment pas mal. En plus là, il faut savoir en fait que c'est une version bêta. C'est-à-dire que c'est gratuit pour le moment. Il y a des améliorations qui se font semaine par semaine, mais les concepteurs du site ont prévu à l'avenir de rendre le site payant. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et profitez-en. Après, je sais pas à combien ce sera, si ce sera un tarif forfaitaire ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir l'utiliser gratuitement. Donc ce qui est sympa en fait sur ce site, c'est que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de mots de vocabulaire. Donc je le recommande très bien pour les débutants comme pour ceux qui ont un niveau intermédiaire et qui souhaitent entretenir leur anglais avant de partir à l'étranger ou bien même une fois qu'ils sont revenus. Parce que c'est vraiment bien si jamais vous voulez lire des livres ou regarder des films sous-titrés en anglais, ça va vraiment vous aider. Après il y a aussi des limites. Les limites c'est quoi? C'est que forcément comme vous apprenez que du vocabulaire, vous apprenez pas beaucoup tout ce qui est grammaire, conjugaison ou même la construction d'une phrase. Donc c'est assez limité de ce côté-là et forcément ça va pas vous permettre de tout comprendre et de bien vous exprimer en anglais. Enfin ouais, c'est plus pour la compréhension que l'expression, je trouve. Et même pour les lectures et les podcasts, en fait, ce qui serait bien à l'avenir, ce serait en fait de pouvoir remplir un questionnaire pour savoir si on a compris, tout simplement, parce que là en fait vous avez juste à aller sur la lecture ou le podcast, appuyer sur play, dire que vous avez fini, puis après il va considérer que vous avez lu ou que vous avez écouté. Mais il n'y a pas de contrôle derrière pour savoir si vous avez compris ce qui a été dit. Donc ça c'est un peu dommage. Et une limite qui est assez contraignante aussi, c'est que quand vous allez arriver au début sur le site, si vous allez vraiment partir de zéro en fait. Ça veut dire que peu importe votre niveau, imaginez vous avez déjà un bon niveau, il va vous remettre toutes les cartes du vocabulaire de base, genre les couleurs, les animaux, les nombres. Donc ça va être un peu chiant il va falloir un peu de patience en fait avant de trouver des mots qui vont vraiment vous servir, que vous allez vraiment apprendre, pour avoir les premières difficultés. Bon, si vous partez de zéro, vous aurez des difficultés dès le début, vous allez déjà apprendre, mais pour les autres qui ont déjà des bases, falloir être un peu patient, et c'est ça qui est dommage. C'est vrai qu'à l'avenir, ce serait bien qu'ils aient, je sais pas, une sorte de petit test à faire dès le début, pour savoir où vous en êtes, et puis que vous perdiez pas de temps. Enfin bref.
Néanmoins, bref, ça reste un site qui est gratuit. Donc voilà, si vous voulez apprendre l'anglais, profitez-en. Je sais pas si ça restera gratuit très longtemps, mais en tout cas, moi je l'utilise régulièrement et je trouve ça vraiment chouette. Donc je voulais vous le faire partager. Et voilà, si vous avez aimé, mettez un like et puis moi je vous revois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!